alors, tu sais, moi, en ce moment, je suis comme toi, je vois pas du tout. Est-ce que c'est un bon, ça? Quand j'ai ouvert les yeux, ben, je voyais tout noir, quoi. Qu'est-ce que ça peut être à notre place? Pas facile, hein? Bah ouais. Putain. Je cherche encore désespérément, on va dire, un sens à cette vie. J'en ai marre de marcher à 2 à l'heure. J'en ai marre qu'on vienne me chercher, de tâtonner pour savoir où est un trottoir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et vous la connaissez, cette station? Pas du tout. D'accord. Le rêve le plus fou, c'est que ma petite fille pose son regard sur moi. Il y a un truc qui est en train de me lâcher, là. Il y a quelque chose qui part. Comme quoi, la durée de 3 semaines, elle est pas anodine. Je m'appelle Alexandra, je suis journaliste. À 40 ans, je m'apprête à perdre la vue volontairement et durant 21 jours. J'ai une peur bleue de cette expérience. Mais si je veux comprendre de l'intérieur la vie d'un non-voyant, c'est un passage obligé. Alors, on va mettre d'abord l'œil gauche. Donc, vous allez fermer l'œil. Voilà, on va éviter de prendre les cheveux. Et là, ça va? Je vais vivre en aveugle, mais sous contrôle médical. C'est un ophtalmologiste qui me plonge dans l'obscurité. Bon, alors donc je suis la dernière personne que vous voyez avant 21 jours. Alors, je vais placer le deuxième. Voilà. Ça va? Là, vous marchez vite. Voilà. Ouais, ça commence à devenir assez concret, là. Marchez droit, faites-moi confiance. Voilà. Voilà. Je vais vous confier à un de vos assistants. À Florent. À Florent, je crois, qui doit être là par là. Super. Faut y aller. Ah. Ah, mon Dieu. Ouh là là. Oh là là, c'est bizarre, c'est bizarre. J'ai l'impression que des trucs vont me sauter au visage en permanence. Je sens que je suis tendue comme une arbalète. Ouh, tu vois, le moindre dénivelé, ça devient un précipice. Aïe, aïe, aïe. Faut pas que j'oublie de les compter, les étages, surtout. C'est sûrement pas l'idéal d'habiter au 5e sans ascenseur. Oula. Hop, 1. Je sens la lumière. 2. J'allume sans problème les 6 lampes de mon salon. L'équipe de tournage n'en revient pas. Habiter depuis 15 ans dans ce 2 pièces a au moins cet avantage. Je sens qu'il va me poser problème, ce fauteuil-là. Alors, dans l'appartement, il va y avoir un dispositif de caméra. Une première, là par là, que je mets en route moi-même parce que faut quand même pas exagérer. Alors, j'ai un interrupteur qui doit être là. Hop, là, ça enregistre. J'ai le même dans la cuisine. Voilà, qui doit être là par là, la caméra. Hop, et voilà. Salut, salut. C'est fou comme on enregistre les lieux connus. Normalement, il y a une caméra mobile avec laquelle je vais pouvoir me balader. Hop. Et voilà. Et filmer tout ce qui se passera. Hop. J'ai l'impression d'avoir couru un marathon. Maintenant, il va falloir tester plein d'autres trucs, hein.
Il va falloir manger, se lever, bouger, se laver, se coiffer, s'habiller, sortir, aller voir des gens, mener des interviews, être pas trop con, penser à ses questions, rencontrer des gens qui eux-mêmes ne voient pas du tout et de manière définitive. Et puis je vais essayer de faire ça au mieux. Là, pour l'instant, j'ai que les chocottes, là. « 1 200 000 Français sont aveugles ou malvoyants. Comme eux, j'ai maintenant des difficultés avec certains gestes domestiques, pourtant très simples. Première embûche, je ne réussis pas à allumer ma radio. Putain. Ah, je suis pas du tout sur la table. Voilà. Cochonne. Oh là là, mais si j'ai des roues partout, là. Ah oui, j'ai complètement renversé mon verre, là. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai foutu des choses dans Mais qu'est-ce que c'est, ça? Ah oui, le mien. Elle a passé 21 jours à dire « Mais qu'est-ce que c'est, ça ?» Et ça? Ah, ça, c'est du kiwi. Oh, mon Dieu. Bon, allez, stop, c'est propre. Être maniaque dans ces conditions, je pense que ça va commencer à devenir rock'n'roll. J'ai pas d'angoisse particulière. Et ce qui m'étonne, ça va, j'ai dormi. Maintenant, j'arrive pas à allumer la radio. Mais je pense que c'est des petits trucs comme ça qui vont faire que j'ai déjà pas grand chose à faire ici. Les journées vont être longues. Mais je vais y arriver. Donc je vais me mettre devant vous dans un premier temps. D'accord? C'est ma première sortie. Leçon de locomotion avec Corinne. Alors vous reprenez bien la position de base. Jamais je n'aurais imaginé me déplacer avec une canne blanche. Et puis on va avancer. Voilà. Je suis devant vous, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, super. Ça fait 24 ans que Corinne apprend aux aveugles à se déplacer. Alors, est-ce que vous êtes coordonnés? Pas du tout. Voilà, très bien. Avant de se résoudre à faire appel à un guide comme Corinne, beaucoup de non-voyants restent cloîtrés chez eux des mois, voire des années. La canne blanche, c'est la meilleure amie des malvoyants. Avec elle, ils peuvent affronter la rue, se déplacer seuls, mais aussi être repérés par les passants. Donc vous allez sentir quelque chose. Ah oui, Voilà. je vous confirme. Je vous le Qu'est-ce dis. que c'est? Voilà. Ben, c'est une deuxième série de pavés. Voilà. Alors, je pense que votre canne est un petit peu petite, hein. Alors, venez vers moi. Voilà. Vous avez senti quelque chose, là? Alors, c'est ce que je vous avais pointé comme sens des masses. C'est-à-dire que vous êtes rapproché du mur. Et votre corps, il a réagi. Vous voyez que ça commence à venir? Ah ouais. Incroyable, j'ai senti la présence du mur sans le toucher. Il y a un mur, un terrain de foot. C'est à nous. Ce sens des masses dont parle Corinne serait lié à l'oreille. La différence est imperceptible, mais entre le vide et le plein, le bruit n'est pas tout à fait le même. Vous voyez? On va rencontrer au sol des bandes d'orientation. La rue est un danger permanent. Pourtant, il y a des aménagements pour les aveugles. On les sent En théorie, un en petit tout peu à cas. la canne. C'est un peu strié? Voilà, c'est un peu D'accord. strié. Donc, c'est censé me dire quoi, ça? Alors, normalement, c'est pour aller un quart de tour vers le bus ou le métro.
C'est un d'accord. repère qui a été posé. Mais c'est honteux que ça ne soit pas entretenu. Parce que du coup, là, ça devient vraiment catastrophique. On Parce est que paumés, ouais. là, les gens qui sont habitués à fonctionner avec ça n'ont plus leur repère. Ouais. Voilà. En général, parce que là, on a l'exemple de cette bande, mais vous trouvez que l'accessibilité en général en ville comme ça, c'est pour les non-voyants, on est sur une échelle de 1 à 5. On va pas être méchante, on va dire 2,5. Ah oui, 2,5, c'est mieux. Moi, c'est moyen, mais j'ai l'impression que vous- c'est pas très très bon. Ouais. Non, c'est pas très très bon. Il y a encore beaucoup de travail. Beaucoup. J'attendais ce jour avec impatience. Pour la première fois, je vais rencontrer des hommes et des femmes qui ont perdu la vue, pour la plupart de manière accidentelle. Ici, à la Fondation Sainte-Marie, à Paris, ils réapprennent à vivre, comme une deuxième naissance. Sandra a 24 ans. Elle vient de Morteau, dans le Doubs. Est-ce que tu sens la lumière, toi? Je sens rien, je suis dans le Pas noir du tout tout, le temps. d'accord. Je sens le soleil sur Ouais, moi, tu sens les rayons de soleil qui mais chauffent. je sens pas... Alors Sandra, oula, est-ce que c'est un banc, ça? Oui, je crois. Ah, les deux. C'est ça, vas-y. Aïe, aïe, aïe. Alors attends, Vas-y, viens. je m'assieds où? Là. Là? Attends, viens. Comme ça. Et c'est derrière toi, là. Ouais, je crois que c'est bon. Ça y est, Voilà. je l'ai. Oh là là. Je me mets là. Oh putain, faut Allez. juste que tu te décolles à peine. Ah, pardon. Est-ce que tu peux me raconter comment tu as perdu la vue, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai eu un accident de voiture et c'était un dimanche matin. Il était 6h30 du matin. D'accord. Mm. Et t'allais travailler? Non. Je sortais de fête, quoi. On avait fait une fête le soir. D'accord, La donc tête tu et as la été jambe. hospitalisée? Ouais. J'ai été héliportée Ouais, parce que sinon, c'était pas la peine. ouais. Et puis voilà, et puis donc ils m'ont mis directement dans le coma. Ils ont préparé ma famille au pire parce qu'ils étaient vraiment pas sûrs que je ressorte vivante de tout ça. Ouais. Ou alors si je sortais vivante, ils craignaient énormément de séquelles. Et après, ils m'ont réveillée petit à petit. Et puis voilà, quand j'ai bien repris connaissance et que j'ai ouvert les yeux, je voyais tout noir, quoi. J'y pensais pas trop au début. J'y pensais, mais je me disais, allez, c'est bon, on verra plus tard, t'as d'autres choses à faire pour le moment. Et après, c'est quand je suis rentrée après ma rééducation chez moi, Ouais. que là, j'ai été face au truc, quoi. J'ai pas eu le choix. Là, il fallait faire un constat de la oui. vue n'est pas revenue. Parce que là, de toute façon, je pouvais plus travailler. Je pouvais plus faire grand-chose, quoi. Pour moi, je savais pas quoi faire de mes 10 doigts. Pour moi, je pouvais plus rien faire. Ma vie, elle était terminée. Ah, c'est ce que tu t'es dit à ce moment-là? Ah moi, je me suis dit, c'est bon, c'est foutu, je vais plus rien faire, quoi. Qu'est-ce que je peux faire qu'en voyant pas? T'étais en colère à ce moment-là? Oui. Ah bah oui, là, j'étais en Contre colère. quoi? Contre la qui? vie. Ouais. Au début, c'était ça. Aux colères contre la vie. Parce que, voilà, je comprends pas pourquoi moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Je comprenais pas pourquoi. Est-ce que ça a évolué, ça? Est-ce que tu as Oui. un peu changé dans ton état d'esprit? Après, la colère, ça a laissé place au déni. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je voulais pas être comme ça. Ouais. Ou c'est que je disais non, je suis pas comme ça, je veux pas... Comme pas- ça, c'est quoi? Aveugle, Ouais. non-voyante, malgré tout ce que disaient les médecins, oui. Moi, je me disais, on sait jamais, hein. Un miracle? Ouais. J'ai vraiment eu une période où j'y croyais tous les soirs en me couchant. Je me disais, ça se trouve, demain en me réveillant, je verrai peut-être. Voilà, j'y croyais à fond, moi. Hein. Et après? Et puis après, j'ai fini par accepter la chose. Et ça a été comme ça un déclic d'un seul coup? C'est un matin, un jour, j'étais là, puis dans ma tête, c'est comme si je m'étais réveillée, puis je me suis dit, voilà, allez, c'est fini, il faut que j'ai ma vie à faire, il faut que j'y aille. Sandra a dû patienter presque 2 ans avant qu'une place ne se libère ici. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il n'y a que 2 centres de ce type en France. Ici, on doit tout réapprendre. Se déplacer, utiliser un ordinateur, cuisiner ou lire en braille.
Ah voilà, navigation. Oui. Je suis moi aussi en apprentissage avec Jennifer. Elle est ergothérapeute. Premier exercice, reconnaître l'argent. Pour la reconnaissance des pièces, on va pas se fier au poids ni à l'épaisseur. Il y a des choses en relief. Ils ont fait, en fait, comme un rail dans l'épaisseur de la pièce. Voilà, vous le sentez, là, le rail? Oh là là. Je le sens, mais il me faudrait 1h30 pour acheter une baguette de pain, là. Ah, alors là, vous allez trop vite. Là, ça vient un peu plus loin, ça. Ouais. Après, on a d'autres techniques. Oui, je sens effectivement que mon ongle rentre dans un... C'est la pièce du milieu, celle de 2 centimes, qui a ce rail. La pièce de 1 et la pièce de 5 centimes ne l'ont pas. Oh, c'est génial. Et comment vous savez que c'est 1 ou 5? Bah, par le diamètre, peut-être. Voilà. Parce que la En 1, elle est général- vraiment toute minus. Alors, je vais récupérer la pièce de 2 centimes. Ouais. Et puis, vous allez me dire ce que vous sentez. D'accord? Ouais. Alors, j'ai des petites stries. Oui. Elles sont plutôt grossières, elles sont plutôt fines. Non, elles sont plutôt grossières. Alors, 50. Non, 50 ou 10. Non, c'est 50. Vous n'êtes pas sûr de vous? C'est ça? Ouais. C'est grave. Ah ouais, c'est épuisant, ouais. Le soir, à Sainte-Marie, les pensionnaires se retrouvent après le dîner. L'occasion de rire un peu et de se serrer les coudes face à un handicap que certains rejettent encore. Est-ce que ça peut être à notre place? Ah, je suis pas vraiment à votre place, hein. Ouais. Mais physiquement, je commence à percevoir un peu ce que ça peut faire. Pas facile, hein? Bah ouais. Les déplacements, les repas. Ça s'appelle Sandra. Non. Alexandra. Alexandra. Tu vois que je suis là, hein? Qui est-ce qui vient d'arriver? Françoise. Françoise? Elle vient d'arriver à la soirée. Ah, Ah non, d'accord. ça fait quand même une semaine que je suis là. D'accord. Et alors, au bout d'une semaine? Ah ben, je suis contente parce que je commence à apprendre plein de choses. Et tous les jours, c'est une petite victoire pour tout le monde. Ouais. Qu'est-ce que vous avez appris, par exemple? Ben, je suis rassurée parce que j'ai appris à me déplacer avec la canne. Ouais. Vous saviez pas le faire en arrivant? Non. Et j'avais très peur du monde extérieur. Ouais. Oui, ça c'est normal. Et là, maintenant, ben, je me sens armée. Et je me sens pousser des ailes. Ouais. Rien qu'avec la canne. C'est bien. Ça c'est. Ça m'ouvre le chemin. Et ici, on n'est qu'avec des gens qui nous comprennent. Ouais, tout à fait. On est, je dis, on est de ma tête, on est pareil. Avant, j'ai senti parfois, j'ai honte. Maintenant, non. Ouais. Je suis comme tout le monde de ma tête. J'ai un cerveau comme tout le monde. J'ai tout. J'ai le courage aussi, comme tout le monde. Maintenant, j'ai appris beaucoup de choses. C'est surtout le fait d'être compris. Parce que avant, j'avais l'impression de parler à des murs. Je n'avais jamais de retour à mes questions. Ça veut dire quoi? Que les voyants comprennent pas très bien? Non. Ça, on n'est pas du tout compris. Oui, je suis d'accord avec François aussi. Et comment vous imaginez la sortie les uns et les autres? Il y a une appréhension, j'imagine. On est content de partir, mais on appréhende quand même, quoi. Ouais. C'est sûr, ça. C'est comme les colonies de vacances. Ouais, j'ai l'impression. Moi, quand je suis arrivée, on m'a dit une phrase, on m'a dit vous pleurez en arrivant, mais vous pleurez en repartant. Et c'est exactement ça, en fait. Ouais, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec Sandra. Pour venir ici, c'est grâce à moi. Au bout de quelques jours, je me rends compte qu'il me manque quelques accessoires de base pour m'en sortir au quotidien. Pour m'équiper, il y a une adresse unique en France, celle de l'association Valentin Ahuy, à Paris. Tout déficient visuel est un jour passé par cette boutique. Bonjour. Bonjour. Je suis non-voyante, volontaire et momentanée. Mais ça va durer suffisamment longtemps pour que j'ai besoin de 2-3 trucs. Alors voici, vous allez toucher. Hein. Voilà un petit réveil sur lequel on a un bouton. Il est 13h51. D'accord. Bon, alors éventuellement, j'ai un réveil. Voilà. Qu'est-ce que je peux... On va regarder peut-être les cannes. Donc la canne française,
avec donc un embout tournant. Hein. Donc elle se présente comme ceci quand elle est pliée. Elle se déplie toute seule. Voilà. D'accord. Là, on a réussi à se réveiller, on a réussi à avoir une canne pour aller à son boulot. Ouais. Mais maintenant, vous êtes une femme en plus. Peut-être que vous avez envie de savoir comment vous allez vous habiller. Alors voilà l'appareil, c'est comme un petit boîtier, une petite télécommande avec uniquement 2 boutons. Je vous le mets dans la main. Voilà. C'est là? Voilà. D'accord. Et je le mets sur mon... Voilà. Et vous appuyez, vous écoutez. Rouge vif. Ah, c'est génial. Rouge vif, hein, il y a même les tonalités. Bleu foncé. Bleu foncé. Bleu foncé. Mais c'est incroyable comment c'est Ah, possible. ça vous redonne un peu le sourire. Ah ouais, là, c'est Ça, j'aime super. bien. Je peux encore. Allez-y, bah, autant que vous voulez. Hein. Noir. Ah, noir. 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 Ou arrêtez. Voilà. Haute puissance. 3 minutes. Porte ouverte. Et là, votre café va être bien chaud C'est demain matin. insupportable, c'est... J'imagine de passer ma vie avec toutes ces voix un peu métalliques. Voilà, c'est vrai que c'est pas très C'est un drôle agréable. de- Ouais. Mais ça rend bien des services. Ah bah hein. oui. Comment est-ce qu'on faisait des objets comme ça quand il n'y avait pas les systèmes vocaux? Alors effectivement, c'est vrai que l'apparition de l'électronique et même, j'ai envie de Parce que dire, là, de entre le réveil, l'informatique, la montre, le jeu... pour les personnes déficientes visuelles, c'est une révolution, hein, ça c'est sûr. Si tant est qu'on puisse s'y mettre. Hein, quand on perd la vue sur la fin de sa vie et qu'on n'a pas eu l'habitude de ces appareils technologiques, c'est pas évident de se mettre à l'informatique. Et c'est vrai que pour les jeunes d'aujourd'hui, par rapport à un aveugle du 19e siècle, eh ben, j'ai envie de dire, sans mauvais jeu de mots, que c'est le jour et la nuit. Ouais. Hein, effectivement. Ouais. Pour 70 €, je repars avec 2 incontournables. Un réveil et une canne blanche. De quoi être un peu autonome durant ces 3 semaines. Il est 8h16. Ah, il est 8h16. J'ai dormi presque 11 heures. Aujourd'hui, je n'ai rien de spécial à faire, et tant mieux. Je tente au maximum de garder mon appartement rangé, j'arrive à faire mon lit, mais certaines choses m'échappent. Chaque matin, il me faut une bonne heure pour venir à bout de mon petit déjeuner, et presque autant pour faire ma toilette et m'habiller. Quand tout ça est fini, je suis à nouveau épuisée, et je repars pour une sieste. Je vais essayer d'écouter ça. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Alors. À part écouter des choses, je peux rien faire. J'ai pas la capacité de faire des trucs avec mes mains. Je peux pas aller me balader parce que je suis pas capable de me débrouiller toute seule dehors. Je peux pas ranger. De toute façon, c'est ranger. Qu'est-ce que je fais d'habitude? Je vais au cinéma. Bon, bah, de toute façon, je peux pas sortir. Donc, faut que je trouve un truc à faire là, dedans. 17h29. 17h29. Je suis plus fatiguée, là. Je suis pas fatiguée, hein. Être face à soi-même, sans échappatoire. Tous les non-voyants connaissent ça. Très vite, moi aussi je m'ennuie. Ah oui, non, toute la salle. Heureusement, ce soir, mes amis viennent me voir. Ils me prennent tous pour une dingue, mais leur soutien me fait un bien fou. Premier voyage hors de Paris. Me voici à Calais. Alors la mer, elle est sur notre droite. Notre droite. D'accord. D'accord. C'est ici qu'habite Gérard. Attends, il y a, tu vois, c'est les obstacles. Ça, c'est l'éternel problème. Gérard a 51 ans. Il a perdu la vue il y a 2 ans. Hospitalisé pour une opération du dos, il fait un AVC et se réveille dans le noir. Lui aussi est passé par la Fondation Sainte-Marie, comme Sandra. Il vient tout juste de rentrer chez lui.
Là, la plage de Calais. C'est ça qui est dommage. C'est tout ça qui est... Maintenant, on est privé. Ouais, mais on entend la mer. Ah oui. Et puis ce bruit-là, j'ai mal à m'y faire. Le bruit de la canne? Ouais, ma copine, celle qui me lâche plus. Et pourtant, quelquefois, il m'arrive encore de l'oublier. Ah, c'est vrai? Oui, de la poser et oublier que j'ai perdu la vue. Gérard est autonome, mais pas apaisé. 2 ans après son accident, il n'arrive pas à faire le deuil de ses yeux. Pas évident, hein? Non, c'est pas évident. Quel homme vous étiez? J'étais un acharné du travail. J'ai eu la chance de faire des métiers très intéressants. J'étais durant 17 ans militaire, donc en tant que sous-marinier. J'ai été enseignant, commercial en levage, chef de chantier. Vous étiez un peu hyperactif, Gérard, non? Trop. Oui, c'est ça. Trop. Je me donnais à fond pour chaque chose que je faisais. Mais pour moi, l'avenir est relativement sombre. J'ai perdu mon emploi. Maintenant, c'est l'isolement, c'est la solitude. Et pour l'instant, je cherche ma voie, je cherche quelque chose qui me permette d'avancer. Dire que il y a encore des choses à faire. Ça, j'ai l'impression que vous avez du mal à vous le dire encore. Hein. Oui. Vous savez, ce qui m'avait le plus surpris, c'était le médecin du service de neurologie. La première fois qu'il m'avait vu, il me dit que j'avais de la chance, que j'étais là, qu'il fallait faire le deuil de sa vie antérieure et qu'il fallait prendre la vie telle qu'elle était maintenant. Mais cette vie-là, je ne trouve pas d'intérêt. Je ne trouve pas... Je cherche encore désespérément, on va dire, un sens à cette vie. Gérard est marié depuis 30 ans à Dina. Ils ont eu 2 fils, François et Vincent. Oh, qu'est-ce que c'est? Il y a un chat qui passe devant moi. Ah, ça c'est Niagara. Gérard m'accueille comme si je faisais partie de sa famille. La famille de ceux qui ne voient pas. Je suis désolée, je vous aide pas tellement. Non. Est-ce que vous prêtez main forte, vous, à la cuisine, Gérard? Disons qu'il faut bien, par la force des choses, que je me débrouille. Dina travaille la nuit, donc je suis bien souvent seul pour les repas. Ouais. Et sinon, je l'aide aussi à préparer aussi souvent que possible, je dirais, le repas quand elle se réveille. Ouais. Vous vous repérez... Disons que c'est l'habitude. Au début, ça a été très dur. Très dur parce que, je dirais, même si je connaissais la maison, c'était, on va dire, réapprendre un mode de vie, quoi. Qu'est-ce que vous nous faites? Une salade d'endive? Salade d'endive. J'espère que vous aimez. Hein. Oui. Gérard a mis un point d'honneur à cuisiner aujourd'hui. T'as déjà tout fait, Biquette? Oui, Loulou, c'est bon, D'accord. François, son fils aîné, est venu déjeuner, ça vous convient? comme souvent, depuis l'accident de son père. Je vous laisse vous servir ou je... Allez-y, Alexandra. C'est sur votre gauche. Voilà, vous avez... non, il y a qu'un... Il y a rien dedans. Tout est dedans. Tout est dedans. Alors Gérard a fait cuire des dardes de saumon. Ouais. Il a acheté dans l'eau bouillante. Après, il les a égouttées. Il a fait cuire les pâtes. Donc, si ça ne vous convient pas, la réclamation... C'est à Gérard qu'il faut que je... Voilà, que vous porterez réclamation. C'est vous qui avez tout fait, Gérard? En grande partie. C'est pas moi qui ai été les péchés. Hein. D'accord, c'est ça, d'accord. Vous arrivez à nourrir, à couper la viande, etc. Disons que dans les premiers temps, je mangeais liquide. Oui. Donc ça pendant 3 mois. Voilà, semi-liquide. Il a perdu 10 kilos en moins de 2 mois. Là, il faut surtout faire attention qu'il ne perde pas davantage de poids parce que il fait 69 kilos pour 1m90, donc c'est pas très... Moi, le fait de ne pas voir ce que j'ai dans mon assiette, que ça me coupe l'appétit, en fait. Évidemment. C'est plus le plaisir. Non, puis à la limite, j'irai manger et tu presque une corvée. Moi, je sais que souvent, ça m'arrive de sauter les repas. Comment ça s'est passé au début, François? Compliqué, très compliqué. Même, je vais parler de drame familial, parce que franchement, c'était
C'est toujours difficile à digérer. C'est encore là, c'est papa, mais pas comme il était avant. Hein, donc, on essaye de le soutenir au maximum, quoi. Malgré la boule qu'on a ici, on continue à l'aider, on continue à le soutenir. J'ai perdu mon mari d'avant. J'ai perdu l'homme qui s'occupait de tout, sur qui je pouvais reposer mon épaule. Maintenant, il est indépendant, mais il est quand même fort dépendant de moi et des autres. Gérard est passé 2 fois à l'acte. Il a fait 2 tentatives de suicide. Donc on s'est dit, il faut l'aider, il faut être avec lui. Donc à ce moment-là, on passe à autre chose, on se pose pas de questions. On a la tête dans le guidon, on avance. Mais l'amour reste intact. Hein. C'est l'homme de ma vie et j'ai tellement vu là-bas dans les centres les femmes partir, les instants de divorce, ça je pourrais pas. Ah oui, J'en ai trouvé un bon, hein. Donc je le garde. La tristesse de Gérard paraît immense. Et l'amour des siens ne suffit pas encore à lui redonner espoir. On est à mi-parcours et je me doutais que j'aurais un coup de mou. C'est maintenant. J'en ai marre. J'en ai marre de faire la sieste. Moi, j'aime pas faire la sieste. Je suis pas quelqu'un qui dort. J'en ai marre de marcher à 2 à l'heure. J'en ai marre d'être emmenée. J'en ai marre qu'on vienne me chercher, de tâtonner pour savoir où est un trottoir. J'en ai marre de ne plus avoir d'indépendance. Voilà. J'en ai marre de tout, en fait. Ça me paraissait bien simple aussi, tout ça. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Ce soir, je suis noyée dans la foule. À côté de moi, l'un des plus fervents supporters du FC Reims, Jérôme. Ça revient. Corinne. Jérôme est aveugle depuis l'âge de 15 ans. Et il est la preuve vivante et criante qu'on peut être aveugle et vibrer comme les autres au spectacle du foot. Corinne, son épouse, l'accompagne à tous les matchs. Elle est voyante, aime le foot et excelle dans l'art du commentaire sportif. Alors on repart à l'attaque là. À mon avis, il y a... Ça revient en arrière. On recule là. Ouais. Bon, on perd pas la balle quand on la garde. C'est ça? Exactement, mon chéri. On conserve la balle. Voilà, Gilas avec Ghisolfi. Quoi Je trouve que je ressens plus l'ambiance comme ça. En ayant les yeux masqués, tu veux dire? Ouais. Ah, je suis à fond là, c'est incroyable. Alors tu vois, hein, tu te prends au jeu. Jérôme a perdu la vue à 15 ans, une tumeur au cerveau. Il aurait alors pu se désintéresser du foot. C'est le contraire qui s'est passé. Quand j'ai perdu la vue, le foot et le Stade de Reims, on était redescendu en division d'honneur après 2 dépôts de bilan, donc très très bas. Ouais. Et c'est vraiment ce qui m'a aidé à me porter vers l'avenir. C'est-à-dire que tous les week-ends, quasiment, on voyait les matchs et on espérait qu'on allait remonter et on suivait ça de près. Donc moi, je me projetais dans le match d'après et je pense que ça m'aidait aussi à c'est une manière de me projeter, de garder une passion et donc de me projeter dans l'avenir. Et c'est aussi ce qui m'a aidé à accepter la cécité. Ouais. Alors Corinne, l'amour du foot, elle est venue avec l'amour de Jérôme ou
Moi, je connaissais un peu le foot parce que j'ai quand même 4 frères. Et, mais là, vous êtes archi fortiche en commentaire. Hein. Je me suis améliorée, ouais. Et puis, ça fait partie de Jérôme, de toute façon. Donc, oui, j'ai l'impression, ouais. Allez, Alexandra. Alors, à ta venue, parce que tu as pas de chance au Il va stade, falloir revenir, hein, parce que 3-0 à la mi-temps. Oui, t'es obligé de revenir le prochain. Bien, match à Reims égale Champagne, ça c'est bien. Hein. Ouais, ça c'est pas mal. C'est Hein. bien. Ça c'est pas mal. Il paraît que au lit, les aveugles sont des super cons. Pourquoi? Toi, t'as besoin de la lumière pour assurer? Non, j'ai pas besoin de la lumière pour assurer. Alors? Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que vous avez dû développer un sens du toucher qui est plus important, fatalement. C'est normal. Ouais, non, mais ça c'est sûr. Ouais. Quand t'as tes 4 sens en éveil, et surtout que t'es guidé. T'es guidé par quoi? T'es guidé par ton instinct, par... Ah bah non, par mon chien. J'en crois pas mes yeux, c'est une série de petits films que produisent Jérôme et son associé Guillaume. Jérôme est un entrepreneur né et la cécité n'y a rien changé. Après de brillantes études à Sciences Po et à l'ESSEC, il a lancé sa boîte. Parmi ses créations, un plan de métro vocal et aussi ses petits films dont il présente aujourd'hui la 2e série à ses partenaires. À l'origine, vous le savez, on avait une envie, c'était de plaisanter des situations cocasses autour du handicap et de créer du lien entre personnes valides et handicapées. Donc, ce qu'on a voulu faire pour la série 2, c'est jouer sur la complicité, rire des maladresses et partir, ça c'est très très important, de situations vécues. Ces situations vécues, ce sont des souvenirs cuisants. Des petites vexations, des mises à l'écart, parfois involontaires. Bref, le lot quotidien d'un handicapé. Avec ses sketchs, Jérôme met une bonne claque à tous les clichés. Très objectivement, en effet, moi j'ai la sensation, les 2-3 premières fois avec Jérôme, avoir été un petit peu mal à l'aise, l'emmener aux toilettes, je savais pas bien comment me promener avec lui, comme je sais pas quoi, donc j'étais très mal à l'aise. Et donc voilà, une fois que ces 2-3 premières fois sont passées, j'ai complètement oublié le pseudo-handicap de Jérôme. Enfin, c'est un vrai handicap, mais pour toi, tu l'as complètement dépassé. Oui, c'est ça. Comment vous répartissez les tâches? Parce qu'il doit quand même y avoir des choses qui sont quand même plus dévolues à l'un ou à l'autre. Oui, mais je pense que naturellement, en apprenant à se connaître, justement, on voit que, par exemple, Guillaume, tout ce qui est gestion ou administratif, je pense pas que c'est de faire offense de te dire ça, que ça te fait chier, très clairement. Ouais. Alors, c'est pas que ça me réjouisse des masses, mais... donc c'est vous qui vous occupez des paperasses? Oui, je sais qu'il y a certains domaines où il vaut mieux que je m'en occupe. Et de même, je sais que Guillaume, lui, a une plume, une façon de rédiger certaines choses. Moi, je peux avoir les idées et Guillaume va avoir la façon de les mettre en forme et tout ça. Quoi, par ton chien? Mais non, pas par ton chien, ça c'est dégueulasse, pas le chien, quoi. Non, mais c'est exactement comme pour toi, comme quand tu fais l'amour dans le noir. Sauf que nous, ça sent un peu la croquette. C'est bon? Ouais, ça y est, c'est bon. Et là, il y a un palier, il y a des marches à nouveau. Il y a des marches encore? Ouais, là, tu arrives d'ailleurs, à mon avis. Voilà. Et vous la connaissez, cette station? Pas du tout. D'accord. Jérôme a des années de pratique derrière lui. Il prend le métro sans même y penser. Détends-toi, Alexandra. Hop, là, on arrive. Pour moi, il y a du bruit et des trous partout. Donc là, on va avoir les escaliers pour le quai, je pense. Ah. La peur au ventre, je m'agrippe à son bras. Donc voilà, là, on arrive sur le quai. Le quai est devant nous, enfin à gauche un peu. Il y a le métro qui arrive. Bon, on va pas se précipiter, hein. Si on le loupe, c'est pas grave. C'est bien direction Gallieni, là? Bon, alors attends. On va demander dans le quai, le métro. Là, il y a une porte. À gauche. C'est bien Gallieni, là? Attends, c'est trop tard, peut-être, non? Non, non, c'est bon, vas-y. Le pire, c'est que lui non plus ne sait pas toujours où il est. Il a quelques repères, comme les annonces vocales, à l'approche des stations. Problème, une ligne sur 3 seulement est équipée. Et ça, c'est le fait d'annoncer les stations, c'est quand même super reposant, je trouve. C'est génial. Et c'est quand même pas compliqué. Que ce soit pas sur toutes les lignes, quand même. Et là, on va faire la correspondance à Opéra. On va aller rattraper la ligne 8. Oui. Et là, voilà, c'est une correspondance que je connais pas parce qu'elle est longue, compliquée. Et je fais pas du tout l'effort de la retenir. Ouais. Et puis avec les années, le travail notamment, j'ai appris à soulager ma mémoire. Donc je retiens plus forcément les trajets aujourd'hui. Comment tu fais? Et je demande
Bon, comme c'est des trajets que je vais pas refaire souvent, je demande à chaque fois. Quoi. Yes. Go. Suis-moi s'il vous plaît. Direction Ballard, ligne 8. Celle-là. Bon. Oh là là, il y a plein d'escaliers. Ah ouais, mais Opéra, direction Ballard. Vous nous montrez? That's very kind of you. Hop là. Moi, elle débute dans le métier d'aveugle, mon ami là. Yes, okay, we can speak English if you want. That's line 8. Voilà, line 8. Okay. Direction Ballard. Ballard. Thank you so much. C'est Stevie Wonder, hein? C'est Stevie Wonder, la musique. Ok, thank you. Ouais, c'est Stevie Wonder, on aurait voulu le faire exprès qu'on n'aurait pas pu. Quoi. Tiens, bah, il court en face de nous, là. Tiens, tu viens? Attention à la... Hop. Bon, écoute, franchement... Ah, moi, c'est un marathon, là, qu'on vient de faire. Hein. Ouais, ça s'est super bien passé, toi. Ouais, ouais. Coucou. Là, on arrive à... Ce court trajet en métro m'a épuisée. Ah, un peu de soleil pour nous accueillir, c'est sympa, ça. Je vais me reposer un peu chez Jérôme. Lui a encore une course à faire. Voici Chloé, la fille de Jérôme. Elle a 18 mois et régulièrement c'est lui qui va la chercher chez la nounou. Jérôme avance d'un bon pas, audacieux et prudent à la fois. Décidément, je suis épatée par ce type. Je tiens pas non plus à faire croire que je suis Superman et comme tout le monde, j'ai des coups de moins bien, coups de fatigue et puis je suis passé par des coups de blues forcément. J'ai beaucoup travaillé sur moi pour accepter mon handicap et du coup, je pense que l'action c'est aussi une manière de se sentir vivre et quand on entreprend, on est à mon avis plus heureux que quand on reste inactif. Quoi. Ouais. Hop là. Alors. Oh, le petit cochon, si j'ai bien reconnu. C'est le cochon? Hein? Même en tant que voyante avec les petits de cet âge, même moi, je suis souvent un peu débordée par les événements. Mmh. Alors toi, il n'y a aucun souci. Hein. Autant changer une couche, habiller Chloé, lui donner son bain, ça me pose vraiment pas de problème. Autant lui donner à manger, c'est pas ce que je préfère aujourd'hui. Elle est quand même à l'âge où on est dans la découverte totale, des prises, de je mets tout à la bouche, de, alors je sais pas, des tables là, des coins de table. Alors, cette table basse, c'est le parfait exemple, elle n'est pas très dangereuse. Ouais, mais elle peut quand même s'y cogner. Oui, bah, elle s'y cognera une fois, deux fois, et puis elle comprendra. Quoi. C'est pas... Ça fait partie de l'apprentissage de la vie, de même que quand on t'apprend à marcher, tu tombes, ben voilà, ça fait partie de l'apprentissage. Ma chérie, on range? Tu donnes à papa, c'est ce qu'elle a trouvé? Super, merci ma chérie. Vous voyez, là, elle ramène les cubes. Elle ramène les cubes, là, quand même. Il manque un cube. Tu l'as trouvé? Hein? Où tu vas? Tu le rapportes à papa? Alors, c'est la surprise? Oui, super. Merci ma chérie, bravo. Oui, je crois qu'on a tout trouvé. Bon, presque. Oui. Coucou. Ah, qu'est-ce qui est là? Bonjour ma chérie. Alors t'es sage, j'ai de la visite aujourd'hui? Oui? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis épatée de la manière dont il se débrouille super bien, quoi. Il s'est toujours très bien débrouillé tout seul dans sa vie au quotidien, donc je m'inquiétais pas trop sur le fait qu'il s'occupe de Chloé, en fait. Vraiment, j'avais aucun doute là-dessus, en fait. C'est certainement peut-être pas plus facile qu'avec un autre, mais c'est pas plus difficile, en tout cas. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis, ouais. Que tu le ressens, ouais. Que je le ressens, ouais. Oui. Ah, chérie, il faut pas déchirer le livre. J'entendais des bruits, là, je me disais... Non. Voilà, c'est la démonstration comme quoi elle est moins sage avec sa mère qu'avec son père. Corinne et Jérôme ne comptent pas s'arrêter là et rêvent d'une famille nombreuse. Moi, j'ai attaqué une nouvelle phase, là, un peu bizarre. C'est-à-dire que je commence un peu à perdre mes repères.
Ce que je faisais très facilement la première semaine, par exemple, ça a commencé à dégénérer un peu la semaine dernière. Et là, je me rends compte que je tâtonne plus chez moi pour trouver les objets, les portes, les chambranles de porte, etc. Je me cogne un peu plus. Mes clopes, je les allume un peu au milieu, un peu n'importe comment. Comme si ma mémoire corporelle était en train de disparaître un peu. C'est-à-dire que tout ce que je faisais automatiquement grâce à la vue, avec le temps, s'estompait. C'est bizarre. Il y a un truc qui est en train de me lâcher, là. Il y a quelque chose qui part. Comme quoi, la durée de 3 semaines, elle n'est pas anodine. Être adulte et aveugle oblige à tout réapprendre. Mais pour les enfants, pour tous ceux qui naissent sans voir, pour eux, il faut tout construire. Le langage, l'espace, l'image de soi. Amy a 5 ans. Elle habite à Roanne, dans la Loire. Bonjour ma chérie. Fais-lui un bisou. Oh, c'est un petit bisou. Et alors tu sais, moi, en ce moment, je suis comme toi, je vois pas du tout. Elle a des lunettes. J'ai des lunettes. Est-ce que tu veux toucher? Est-ce que tu veux toucher? Où elle est ta main? Tu vois? J'ai des lunettes. Amy est née avec une malformation de la rétine et du nerf optique. Mais pour l'instant, c'est une élève comme les autres. Elle est en moyenne section de maternelle, comme tous les enfants de 5 ans. Aller à la même école que les autres, c'est un droit pour tous les enfants handicapés depuis 2005. Comme Amy, ils sont presque 5000, de la maternelle à la terminale. 5000 élèves qui apprennent sans voir. Regardez devant vous, touchez bien. Qu'est-ce que c'est ça, un citron? Oui, oui. Ouais, oh là là, bravo. Est-ce que c'est embêtant ou est-ce que c'est pas embêtant quand on voit pas? C'est embêtant. C'est embêtant? Toi, tu dis quoi, Amy? C'est embêtant ou c'est pas embêtant? C'est embêtant. C'est embêtant? Et moi, je dis c'est embêtant. Tout le monde dit que c'est embêtant? Qu'est-ce que tu arrives pas à faire, par exemple? Le travail. Le travail? Le travail. Ouais, c'est compliqué? C'est très dur, c'est ça, être... Mais il y a quelqu'un qui l'aide. Il y a quelqu'un qui l'aide, ouais. C'est Angéline. T'as fini? Je peux te faire toucher mon travail. Ah oui, ah ouais. Alors, Angéline est auxiliaire de vie scolaire. Essaye l'autre d'abord, et puis si tu... Comme une tutrice, employée à plein temps par l'Éducation nationale. Angéline n'est là que pour Amy. Elle adapte les activités et stimule la petite fille. Quels exercices elle peut pas du tout aborder, Amy? En principe, on essaye de tout faire, on l'adapte. Quand c'est de l'écriture, on le fait en braille. Elle a son matériel à elle, on adapte tout en fait. Alors après, il y a des choses où il faut que je l'aide plus que d'autres forcément, mais on fait tout, on essaie de tout faire. Et ça va, la patience? Oui, oh bah, y a des jours avec et des jours sans, hein, c'est sûr. Il y a des fois, elle est fatiguée, donc c'est moins évident aussi. Amy, tu peux expliquer à Alexandre. Les journées d'Amy sont construites sur mesure. Tu vas voir. Pour son institutrice, ça ne freine pas le reste du groupe. Et ça lui donnerait même un autre esprit. Les autres prennent conscience quand même qu'elle est différente et en même temps ils adaptent leur comportement à elle. Donc ils l'aident au moment des déplacements et puis et du coup ils s'apprennent aussi, ça développe, en maternelle ça développe le langage, mine de rien, l'air de rien. Ils sont obligés de lui parler, ils ne peuvent pas lui tendre quelque chose sans lui parler. Donc ça développe le langage, c'est quand même la priorité dans les programmes en maternelle, donc on a tout bon, on va dire. Toutes les écoles ne sont pas aussi accueillantes avec les enfants déficients visuels. Et les parents ne sont pas toujours bien informés. Ceux d'Amy sont enseignants. Ils reconnaissent eux-mêmes que leur statut les a aidés à obtenir le meilleur pour leur fille. Amy est leur 2e enfant. Sa grande sœur, Sarah, avait 2 ans quand elle est née. Pour Julien et Virginie, il a fallu réapprendre le métier de parent. Jour après jour,
il a fallu raconter le monde pour qu'Amy y trouve sa place. Ça a été très compliqué pour lui apprendre à marcher, à se déplacer à quatre pattes. Oui, c'est ça. Si t'as mieux, si nous, on n'était pas là pour la mettre à quatre pattes, pour lui montrer qu'on marchait comme ça, lui faire avancer les mains, les genoux en même temps, ça a été très très long. Je crois que le fait de ne pas voir, elle n'avait pas... Enfin, comment dire, c'est pas qu'elle avait pas envie, mais du coup, ils ont pas envie d'explorer le monde qui les entoure. Et si toi, t'es pas là pour leur prendre leurs mains et leur dire, bah tiens, regarde, tu vois, t'as un arbre à côté de toi, à tes pieds, t'as des pommes de pin, voilà ce qui se passe autour de toi. Même les bruits, si t'es pas là pour lui dire, bah tiens, regarde le bruit qu'on vient d'écouter, c'est une mésange, elle ne peut pas découvrir le monde qui l'entoure. Du coup, pour vous, c'est... Ah bah nous, c'est au quotidien. On est tout le temps derrière, quoi. Bon, elle a ses moments, elle a ses moments de liberté. Ah mais voilà, la notion de plaisir, c'est compliqué, parce que un enfant qui fait son puzzle, il est content, il a réussi, il voit l'image. Lui donner cette sensation de plaisir, de réaliser quelque chose, de le terminer, ça a été compliqué. Mais de toute façon, il faut en passer par là, parce qu'on est aussi, nous, là pour lui faire découvrir son monde qui l'entoure, le monde qui l'entoure, et puis la faire progresser. Vers l'autonomie, je crois que c'est ça le plus important, c'est le but. Le but, c'est qu'elle fasse sa vie et que... Ouais. Ce serait quoi votre rêve le plus fou pour cette petite? Le rêve le plus fou pour cette petite... Qu'elle recouvre la vue, comme ça. Ouais, le rêve le plus fou, c'est que ma petite fille pose son regard sur moi. Je crois que c'est le rêve le plus fou. C'est que son regard, en fait, me parle. Amy. Donc ça pourrait être un des rêves. Au moment du tournage, Amy avait commencé à apprendre le braille. Les cours avaient lieu une fois par semaine, mais c'était à 150 km de chez elle. Alors cet été, la famille a déménagé. Elle vit aujourd'hui près de Nantes. Un grand chamboulement pour qu'Amy puisse continuer sa route. Et là, c'est écrit Léon, là. Là, c'est écrit Léon? Oui. Dernier jour avant la quille. Je décide de sortir seule, de me lancer dans la rue comme une aveugle expérimentée. Normalement, il faut des mois d'apprentissage. Si Corinne, ma prof de locomotion, me voyait, elle serait furieuse. Alors là, il va falloir que je tourne pour traverser. Sauf que quand est-ce que je suis au bout du... Ah, virage. Donc, il faut que je traverse. Oula, oui, trottoir, je crois, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oula, je suis trop près du trottoir, là. Oh, pardon, excusez-moi. Cette balade devient un calvaire. Je me perds dans ma propre rue. Je dois être au feu, là, je pense. Ouais, trottoir. Voilà, je vais attendre là. Si c'est un embouteillage, j'en ai pour 15 jours, là. Oh non, j'attends. Allez. Alors, hop. Bon, là, c'est n'importe quoi, parce que je passe au feu vert pour les voitures, mais j'en entends pas arriver. Puis de toute façon, ils vont me voir. Allez, hop, j'y vais. Oh là 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 là, il y a une voiture qui arrive, là. Ah, j'en ai marre. Où je suis, purée. Ah, oh. Donc ça doit être trottoir. Ah, je suis dans les trucs d'eau, là. Ah, ce bruit. Ouf. Là, je suis dans une rue que je connais par cœur dans mon quartier. Et malgré tout, je suis complètement stressée. Chaque partie de mon corps est très tendue. Là, on frise le cauchemar. Ah, là,
il y a une rue, là. Bon, bah, j'y vais. Vous voudrez traverser la rue, madame? Oui. Ah, j'étais un peu de travers, là? Oui, parce que j'avais peur, il y avait une voiture. Ah, c'est vrai? Oui. Oula. Voilà. Merci beaucoup. Il m'aura fallu près d'1 heure pour un trajet qui prend normalement 4 minutes. C'est le parcours du combattant, quoi. Faut le vouloir, son café, hein. Je suis à H moins quelques minutes. J'ai rendez-vous chez l'ophtalmo qui va m'enlever les pansements. Et si je devais tirer un premier bilan de ces 3 semaines, justement, je dirais que ça a été compliqué parfois, mais extrêmit enrichissant, toujours, dans les rapports que j'ai pu avoir avec les gens. Et pour ça valait le coup. Ouais, vraiment, ça valait le coup. C'est bon? Ouais. Alors on y va. Voilà, alors je vais y aller délicatement. Alors ce qui est bien, hein, c'est que sur le plan cutané, la peau n'a absolument pas de traces. On enlève l'autre, hop, voilà. Ça va? Ouh là là. C'est difficile? D'accord, gardez les yeux pour l'instant fermés et ouvrez-les progressivement ou quand vous... J'ai l'impression de les ouvrir pour la première fois, c'est horrible. Ah oui, l'image n'est pas nette du tout, là. Oui, c'est ce que je vous disais. Il y a probablement un temps de remise en route un petit peu. Oh là là, oui, c'est encore... Ça tangue un peu? Il me faudra 2 jours pour vraiment reprendre mes esprits et me tenir à nouveau correctement. L'expérience est terminée pour moi. Mais avant de tourner la page, j'ai envie de revoir quelqu'un. Bonjour Alexandra. Ah, c'est pas possible. Comment allez-vous? Bah et toi? On se tutoyait, on va continuer. Ouais, hein. avec plaisir. Je suis contente. Ah, t'es... Ouais, bonjour. Ça fait tout drôle, hein? Bah oui. Ça va toi? Bah oui, et vous? Ouais. Ça y est, j'ai tout remis. J'ai tout remis à sa place. Enfin, j'ai tout enlevé surtout. Tout enlevé. Ouais, pas trop de difficultés? Bah non, moi ça va. Hein. Est-ce que je peux te donner le bras cette fois? C'est moi qui guide. Hein. D'accord. Pour une fois. On va marcher un peu? On va marcher un peu. Allez. C'est incroyable, je t'imaginais pas du tout comme ça. Je crois que je t'imaginais avec les cheveux un peu poivre et sel, alors que pas du tout. Bah, ma foi, ils sont un petit peu blancs quand même. Oh non, ça va. On vieillit, hein. Ah non, non, ça va comme ça. J'étais venue voir Gérard pour le soutenir. Aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Lui qui voyait sa vie rétrécie a de nouveau des projets en tête. Des projets de voyage au soleil.